un numéro comme il sait le faire. Voilà, ils sont sous les ordres, donc 2700 mètres, tous au même poteau naturellement, et on devrait assister à une course tactique peut-être, parce qu'il n'y a pas d'épouvantail dans la course. Attention, voilà, allez. Et c'est parti, tout le monde est à peu près bien parti. Jean-Michel Bazir est très bien parti, c'est au centre devant. Et à l'intérieur, il y a un cheval qui part très vite, c'est Ski Launcher, numéro 2. À l'extérieur, nous avons aussi Franck Nivard avec Prince de la Butte, c'est une casaque bleue et verte qui est très bien partie, c'est le numéro 4. Voilà, Ski Launcher avec à l'extérieur le numéro 7, Pacha de Carjac, Eric Raffin, Franck Nivard. Et Jean-Michel Bazir, casaque blanche, toque marron. Michel, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Les 4 chevaux sont là. Derrière, en revanche, c'est un petit peu difficile. On voit que le 3 Prince Bird est déjà disqualifié et que pour l'instant, tout le monde s'observe. Toujours Ski Launcher le long de la corde. À ses côtés, nous avons Eric Raffin avec donc ce 7 Pacha de Kerjak. À l'extérieur, Franck Nivard. Et derrière, Jean-Michel Bazir, casaque blanche, toque marron, qui regarde derrière, qui regarde. Et un cheval fait un bon effort à l'extérieur, c'est le 1, c'est-à-dire Pastel d'Urzy, Loïc le renard. En queue de peloton, nous avons Puting, le 1er avril, qui aujourd'hui attend son heure, parce que la dernière fois, il avait été drivé d'une façon offensive. Voilà, toujours le 2, Michel. Ce qu'on peut dire sur le 11, c'est Remington, il est parti tranquillement, il est en 8-9e position, un petit peu enfermé, vous le voyez maintenant là, le long de la corde, il est en 8e position, donc pas si simple, il va falloir qu'il se sorte un petit peu de ce piège. Voilà, le Suédois, il est le long de la corde, c'est une casaque bleue avec une toque rouge et Thurban Lanson attend pour l'attendre l'honneur. Toujours le 2, Ski Launcher, drivé par Michael Povion, qui est toujours en tête depuis le départ. L'As qui a fait une petite faute qui est là, c'est Pastel d'Urzy. Et derrière, tout le monde attend. Jean-Michel Bazir est en 6e position, 2e wagon. Michel, casaque blanche, toque marron, et on attend. Voilà, il n'y a pas de souci, tout le monde est 2 par 2. Personne n'ose vraiment attaquer en 3e épaisseur à l'extérieur. On va voir si dans le dernier kilomètre, en attaquant cette montée, on va commencer un petit peu à passer à l'attaque. Nous arrivons au poteau du dernier kilomètre. Toujours les mêmes positions avec le 2 et l'As. Le 2 Ski Launcher, l'As Pastel d'Urzy. Et on attend si Jean-Michel Bazir va venir. Pour l'instant, il attend toujours son heure. Il essaye pour l'instant. Et il vient tranquillement. Franck Nivard est à côté de lui. Et voilà, c'est le 4. Franck Nivard qui attaque. Prince de la Butte. Franck Nivard qui commence à attaquer. Jean-Michel Bazir qui vient à l'extérieur. Mano à mano. Nivard, Bazir. Derrière, où est le Suédois? Le Suédois, il est emmuré vivant dans le peloton pour l'instant. Emmuré vivant, il a beaucoup de mal. Il y a un cheval devant lui, ça va peut-être faire ses affaires, ça va peut-être faire un petit placement. C'est peut-être même le cas, mais il est quand même assez loin. Il va avoir beaucoup de mal à se sortir. Là, maintenant, il va pouvoir tirer à droite, certainement pour essayer de venir, mais il n'a pas l'air d'avoir un gaz énorme pour l'instant. Voilà, Ski Launcher, au centre, Franck Nivard, Prince de la Butte, à l'extérieur, Jean-Michel Bazir, premier du closé qui vient vite, une casaque blanche, voilà, qui vient, c'est le numéro 12. Nous sommes à l'entrée de la dernière ligne droite, toujours Ski Launcher, Franck Nivard, premier du closé, Jean-Michel Bazir qui commence à venir, et Thurban Johnson qui vient tout à l'extérieur. Nous sommes à 200 mètres de l'arrivée avec Franck Nivard, Jean-Michel Bazir, premier du closé, et le Suédois qui vient très vite tout à l'extérieur. Franck Nivard qui prend la balle, Prince de la Butte devant Jean-Michel Bazir, et le Suédois, le 4, le 6 et le 11. Le 6 gagne, le 4, le 11, le 12 et le 13. Peut-être le 11 le second, il y a certainement un photo très serré pour la 2e place. Voilà, du grand Bazir, Michel. Oui, écoutez, une course parfaite, enfermé, il a pu sortir. Il a joué un peu, le Suédois a joué un petit peu de malchance, c'est ce qu'on peut dire dans le parcours. Est-ce qu'il est venu prendre cette 2e place? En tout cas, c'est très pointu pour cette 2e place. Oui, voilà. Jean-Michel Bazir remporte donc ce tiercé, le 6, Pacha des Bordes. Et derrière, il y a Rapoto. Et alors pour la 4e, 5e place, premier du closé qui est 4e, c'est le numéro 12. Et 1er avril, le 13 qui termine 5e. Voilà. Jean-Michel Bazir nous a fait plaisir, c'est pas la première fois, Michel. Non, comme tous les jours pratiquement. 300, c'est la 328e victoire dans un quintet plus pour Jean-Michel Bazir. Voilà, ça vous dit quelque chose? 328 victoires dans des quintet plus. Oui, c'est énorme comme résultat, c'est clair. On revoit l'analyse. Le 2, Ski Launcher va complètement craquer. Et là, c'est Franck Nivard qui prend l'avantage avec Prince de la Butte. Jean-Michel Bazir, le 6 qui vient à l'extérieur. Pacha des Bordes. Premier du closé. Et on regarde Michel Redel, le Suédois. Le Suédois qui a été quand même assez malheureux.
et qui vient finir très très vite à l'extérieur, mais malheureusement un petit peu trop tard. Mais c'est quand même une très belle course et on a dit une photo serrée pour la seconde place. 6, 11, 4 photos, 12, 13 ensuite. Merci José et Michel. Demain, on restera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et alors José, on suivra avec intérêt la tentative de Cantasia. Cantasia, qui porte les couleurs du comte Pierre de Montesson. C'est celle de Carla, c'est celle de Cantasia. Cantasia, Franck Nivard qui remporte une très belle victoire. C'est une belle chance, c'est une très belle chance. Une jument qui vient avec l'âge, une jument de venir. Eh bien merci, on verra donc